Salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche où on analyse tout le marché crypto dans son ensemble, surtout Bitcoin, les indices, les alts, etc., Ether, tout ce qui est assez principal. Donc on va commencer à écouter. Bitcoin, 90 000 $, c'est quand même assez ouf quand on y repense. On est quand même assez proche finalement des 100 000 $ qu'on atteindra sur ce cycle, je pense, sans aucun souci. Quel sera le top? Je sais pas. Moi, je pense que ça va se situer entre 140 et 170, peut-être 200 000. Mais je pense 140, c'est déjà vraiment une très très bonne target. Ça sera à voir. C'est encore trop tôt pour le dire, mais on va en reparler évidemment de tout ça. Vous le savez, je regarde souvent tout ce qui va être Open Interest, le funding également, et le funding a déjà bien régressé, il est à nouveau assez plat. On est à 0,02 pour un funding toutes les 8 heures. Donc rien de fou. On a déjà gommé un petit peu tout l'excès, donc pour moi, on pourrait repartir à la hausse sans aucun problème. C'est assez étonnant de voir ça, parce qu'il y a vraiment très très peu d'excès. Au niveau de l'open interest, c'est pareil, on s'est pas mal, en une heure en tout cas, on s'est pas mal ralenti, donc on est prêt à repartir. Évidemment, en l'hebdomadaire, on est sur des plus hauts, donc je garde mon opinion on est sur des open interest vraiment extrêmement élevés. Il y a beaucoup d'argent actuellement dans le marché, beaucoup de positions. Donc je ne serais pas étonné à un moment donné de voir un gros lavage, de venir, pourquoi pas, revenir retester le niveau des 13 000 milliards de captation, d'open interest. J'étais perdu. De 13 milliards de capitalisation. D'open interest. Vous m'avez compris. Donc ça sera évidemment à suivre. Mais ouais, faut garder en tête que de toute façon, dans un cycle haussier, il y a des grosses phases baissières qui sont pas forcément très longues, qui peuvent durer que quelques jours ou une ou deux semaines, mais qui sont très puissantes. On peut même sur un simple Bitcoin revenir rechercher, pourquoi pas le moins 20%, c'est rien, honnêtement. Ça peut se faire en 2 jours très facilement, et c'est souvent de très bonnes opportunités pour rentrer, donc moi j'attends surtout ça. Il y aura à un moment donné un gros lavage sur le marché. Ça peut arriver maintenant comme dans 2 mois, mais il y aura des grosses bougies bien rouges, bien sales, comme on l'a pu connaître à chaque fois. Vous voyez, souvent on laisse des belles mèches, donc il faut savoir rentrer. Là aussi on avait quelques entrées. Là j'en parle même pas, il y avait une très bonne entrée. Et puis voilà, en 2017 c'était pareil. Donc voilà pour BTC. On va regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau des ETF, parce que c'est quand même un sujet très intéressant. On va reparler de Ether, puisque j'avais pendant longtemps dit que les ETF Ether étaient complètement laissés à l'abandon, qu'il n'y avait aucun intérêt, mais ça a changé récemment, j'avais pas noté. Mais pour l'heure, on est sur Bitcoin, je vais rafraîchir pour être sûr d'avoir les dernières datas. Et en termes d'ETF, on est en vente depuis de genre 200 et 400 millions, ce qui est quand même pas mal. Bon, après, c'est largement compensé par l'achat des derniers temps, des 500, des 800 millions, des 1 milliard, 1 milliard 3. C'est absolument monstrueux. Donc, on reste bien évidemment dans un order flow qui est dans un inflow qui est évidemment dans le positif sur Bitcoin niveau ETF. Ce sont des sommes énormes, franchement. Donc, c'est très bien, ça pousse les marchés vers le haut, même si au final, j'ai vu sur Twitter que ça représentait que 7% du volume. Donc c'est pas quelque chose de si énorme que ça d'ailleurs, d'où le fait que j'avais fait un tweet qui disait que je rigolais un petit peu gentiment des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas d'alt-season parce que l'argent des ETF n'irait pas dans les alts. Certes, même si c'est pour moi à prendre en considération et dans une certaine mesure, il y a quand même de l'argent ailleurs, c'est pas les ETF qui font le marché crypto, mais je pensais peut-être vous faire une vidéo sur ce sujet très précis. En plus, je crois que j'avais vu un commentaire il n'y a pas très longtemps, c'était, je l'ai sous les yeux, ouais, Christophe qui me disait, avec l'arrivée massive des ETF sur BTC, ce n'est pas des fonds comme BlackRock, mais bien des personnes qui investissent à travers ces fonds sur une valeur avec une gestion limitée du risque. De là, ne crois-tu pas que l'afflux de liquidité va beaucoup plus profiter au BTC qu'au reste? Faites du ruissellement, ok. La liquidité du ruissellement renforcera énormément les grosses caps dans les grosses narratives, etc. Je suis d'accord. Je pense effectivement que beaucoup d'argent des ETF n'iront pas dans les alts, même s'il y a beaucoup de particuliers là-dedans qui, derrière, peuvent s'intéresser au marché et mettre de l'argent dans les alts. Mais encore une fois, ça ne représente pas 100% du volume. Le marché crypto aurait fait un ATH, aurait continué de grimper sans ETF, j'en suis vraiment très certain. Et on le voit bien, de toute façon, les alts sont en feu. Surtout les mêmes coins, il y avait à un moment donné, c'était Lysia, RWA, le Depin, le truc, le machin. C'était il n'y a pas si longtemps et ça va revenir pour moi sans aucun problème. Donc je pense que c'est vraiment un très mauvais biais de dire que cette fois-ci c'est différent parce que les ETF, etc. Mais on en reparlera. Je pense que je ferai une vidéo demain là-dessus. Demain ou après-demain dans les prochains jours pour parler vraiment spécifiquement de ce sujet. Est-ce que l'argent va ruisseler des ETF ou
aux alts. Enfin, plutôt, est-ce qu'on aura une alt season malgré qu'il y ait des ETF. Bref, voilà pour les ETF sur BTC. On voit qu'on est vraiment dans une très très grosse accélération. Il y a encore très très peu de temps. Comme on peut le voir, je peux même zoomer, mais voilà, il y a quelques jours, on ralentit un petit peu, mais c'est vraiment très léger. On est vraiment dans quelque chose de très très puissant, honnêtement. Au niveau d'Ether, là où il y avait vraiment 7 millions, 4 millions, moins 10 millions, moins 60 millions, 0, et bien depuis quelques jours, on a quand même quelque chose d'intéressant. On a une grosse accélération avec 100 millions, 100, quasiment 300 millions, 85, 80. Donc c'est quand même pas mal d'inflow. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est-à-dire que la vente de Grayscale, parce que c'est ceux qui ont le plus de frais pour aller, qui étaient les premiers sur le marché, pour aller chez les autres, notamment chez BlackRock, est largement compensé par des achats supplémentaires maintenant. Et on voit le flow est positif, on est à 197. Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça c'est Grayscale en gris. C'est assez aberrant. Et on voit, j'avais la page où on avait... il me semblait qu'on avait le même graphique que ça, mais visiblement non. Mais en tout cas, voilà, on commence à enfin avoir des chiffres importants. 100 millions, 300 millions, c'est quand même des gros chiffres. Le 11 novembre, 300 millions. Le 11 novembre, je sais pas combien est-ce qu'on faisait sur BTC, on faisait 1,1 milliard. Donc c'est 30%, c'est quand même énorme, c'est quand même des gros chiffres. Donc c'est normalement, je pense qu'on pourrait enfin avoir des ETF qui arrivent massivement sur Ether maintenant que le marché reprend. Il y aura sans doute de l'intérêt. Et on devrait tourner entre 20, je pense, avec 15 à 30% des volumes sur Ether par rapport à BTC, ce qui serait vraiment très très simple pour le marché. Ce serait vraiment une très bonne chose pour Ether pour continuer à le pousser, parce que c'est vrai que maintenant, l'Ether, il est quand même largement... on ira voir le Casper après, mais il est largement sous-coté. Il est un petit peu à la traîne par rapport à BTC et par rapport à même quelques autres alts, notamment le Solana. Il n'est pas non plus au fond de la cave, Ether, mais voilà, il commence à se réveiller petit à petit, c'est bien, mais il va falloir faire un petit peu mieux maintenant. Hein. D'ailleurs, on voit sa force face à BTC, c'est toujours BTC qui domine largement. Là, il fait une belle bougie haussière, tout ravalé à la baisse. Donc, il est vraiment très très costaud et Bitcoin face à Ether, mais je persiste sur le fait que ça va se retourner, notamment avec la dominance qui ne fait que des plus hauts. À un moment donné, ça c'est largement en surchauffe. Il y aura une alt season. On met beaucoup de temps à la faire comme les autres fois, comme sur les autres cycles où on pensait qu'on avait le top ici, et ben non, on refait un petit peu le top, un autre top qui n'était pas énorme, et derrière ça tombe extrêmement vite. C'est une histoire de quelques mois pour avoir l'alt season. Et donc pour moi, on va retrouver ce schéma. On va à un moment donné, ça peut prendre vraiment des mois à se mettre en place encore, hein, plusieurs bougies hebdomadaires, le temps qu'on fasse un double M si jamais on en fait un, ou qu'on fasse un top, qu'on retape derrière, qu'on reteste, pour ensuite casser, faire vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très probable. Ça va arriver très vite. Je pense qu'il y aura vraiment très peu de choses, très peu de monde dans le train, comme à chaque fois, parce qu'on n'y croit pas, parce que Bitcoin domine toujours. Le fait est que dans tous les marchés financiers, c'est toujours pareil. Quand un secteur se porte bien, c'est les gros qui en profitent en premier, puis c'est les petits, les plus petites caps. Qu'importe le secteur, hein, que ce soit l'automobile, la crypto ou quoi, c'est toujours pareil. Donc faut être prêt, faut être vigilant. En plus de ça, les graphiques sont quand même très beaux. On peut revoir Total 3, notamment, qui est donc la capitalisation des alts, enfin, du marché crypto sans Bitcoin et Ether, qui retape un plus haut par rapport à mars. Donc c'est quand même très très bien. On est encore très loin de l'ATH. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça montre bien que graphiquement, les alts, il y a de l'argent qui rentre et les gens sont intéressés. Donc pour moi, il faut effectivement s'y intéresser. On devrait enlever aussi Solana du calcul et quelques autres alts, mais globalement, ça resterait quand même extrêmement positif. Donc voilà quelque chose à garder évidemment en tête. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je voulais vous montrer le Fear Alex, mais le site ne marche pas. Donc on verra ça une autre fois, mais je crois qu'on était un petit peu dans le grid. Au niveau du taux de financement, de la headmap du funding, évidemment, je vais me remettre sur quoi, 30 jours. On commence à retrouver un petit peu de funding, on voit que ça commence à être un petit peu foncé. Mais quand on dézoome et qu'on compare par rapport au top qu'on a eu en mars, il y a encore beaucoup de travail pour avoir ce genre de top. Donc on est encore, à mon avis, assez large. Voilà. Mais c'est quand même important de noter tout ceci. Sur la liquidation, sur la carte thermique des liquidations, donc il nous montre les liquidations théoriques, ok, des positions. Je dis bien théorique parce que c'est vraiment théorique. C'est en fonction des market orders, ok, uniquement. Avec le levier qui est rentré, ils estiment, il faut une estimation des prix de liquidation. Et on voit ce qui ressort, c'est évidemment le plus haut, hein, l'ATH du coup à 92 000 $, où il y a énormément de gens qui foutent des stops ici. Ce que je ne comprends pas dans une tendance fortement haussière, comment il peut y avoir autant de gens
qui shortent massivement et qui sont contre-tendance. On ne comprend pas. C'est tout le temps pareil. Encore une fois, qu'importe le marché, mais c'est propre à l'être humain. C'est comme ça. Il y a toujours des gens qui sont contre-tendance ou qui vont en gros levier, qui vont se faire liquider, qui va juste permettre à l'actif de monter. Donc, bah, quelque part, merci à eux. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci les refs. C'est très sympa de nous faire monter petit à petit. En vous remerciant, évidemment. On va regarder le Casper. Alors, c'est CSPR. Je voulais quand même en parler parce que c'est important. On va regarder sur MEX. Bon, le fait est que graphiquement, il a vraiment une sale gueule. Il a fait un ATL, donc un all-time low vraiment important. C'est vraiment pas bon. J'aime pas du tout ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de drama par rapport au créateur. Quelqu'un d'autre un autre gars de la boîte a repris le flambeau de ce que j'ai cru comprendre, donc tant mieux. Moi, j'aimerais vraiment qu'on recasse ça, on recasse ce niveau pour me dire, ok, on a un nouveau bullish, on change vraiment de comment dire, je vais trouver d'abord une zone. C'est pas forcément ce que je voulais faire. Je préfère les zones blanches. On change de paradigme entre guillemets, de tendance. Alors ça serait trop tard pour acheter d'un côté, mais effectivement, ce qu'on revoit depuis 2 semaines, c'est quand même très bien. Il fait quand même un 260%. C'est quand même très bien. On change vraiment de tendance. J'aimerais bien pouvoir retrouver un support ici. Pourquoi pas choper un achat pour ceux qui seraient intéressés. Pour moi, ça doit se faire dans cette zone-là. Mais effectivement, il a pris quand même très cher. J'aime pas. Les coins qui ont fait un ATL, c'est vraiment quelque chose que j'évite comme la peste. Maintenant, si effectivement le projet est repris par quelqu'un d'autre, que c'est mieux fait, pourquoi pas, ça pourrait replaire, mais bon, moi je suis quand même pas fan de la structure, ce qu'on a fait ici, je suis vraiment pas fan. Quelqu'un qui serait bloqué dedans, honnêtement, je comprendrais qu'il sorte ici, on est encore sur les prix franchement très abordables. Certains qui auraient acheté vraiment très bas sur l'ancien support qui est maintenant une résistance, ils seraient très peu en perte en sortant ici. Pour moi, ça ferait sens. Mais je comprends aussi des gens qui se disent, ok, ça a changé, le fondateur change, le mec qui dirige la boîte change. Maintenant, on voit bien qu'on a une structure, qu'on change de structure et ok, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait pas repartir en tendance haussière? Et maintenant, l'idée, c'est de prendre un achat pour ceux qui voudraient. Mais moi, quand je vois ça, je suis quand même pas fan de manière générale. Graphiquement, en tout cas, je préfère d'autres choses qui sont beaucoup plus sexy. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes dans le top 100? On a le bonk, bien sûr, on en parlait sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Ah oui, le bonk est très bien. On peut pas avoir plus d'historique, je sais plus, non, je crois pas. Le bonk en 2 semaines, 200%, c'est le bonk, très bien. Il valide vraiment une structure absolument magnifique. On casse une belle résistance, donc moi c'est ultra validé. Même si pour rentrer, j'aimerais quand même qu'on reprenne ce mouvement-là. On va se mettre en Fibo, en linéaire, et qu'on vienne retaguer un bon 38, voire un bon 50% de retracement. Ça me semble être des choses qui sont possibles. En tout cas, évidemment, jamais on achète un truc qui fait, je sais plus comment on a dit, 200% en 2 semaines. C'est pas possible. Tu peux pas te dire que acheter ça est un bon investissement. Ça ira plus haut. Je suis persuadé que ça ira plus haut, étant donné la gueule du marché. Mais ça veut pas te dire pour autant que c'est une bonne opportunité d'entrer ici. Ça montre qu'il y a de la force, mais il faut toujours attendre un retracement pour rentrer, pour optimiser. Et puis si on n'a pas d'entrée, on passe à autre chose. Des alts, il y en a des milliers. Donc c'est pas une raison pour faire n'importe quoi sur un alt qui explose. Attention les nouveaux, hein. On n'achète pas quand c'est vertical comme ça. C'est vraiment très dangereux. Tout comme je l'ai expliqué hier sur la vidéo du Dodge, qui est toujours très bien. Je vais regarder vite fait le Dodge. Mais bon, je pense pas qu'en 2 jours, en un jour, il est beaucoup changé. Ouais, il est quand même toujours aussi costaud. On a un petit peu dump, voilà. Mais bon, c'est normal vu la performance du machin. Pareil hein, sur le Dodge. Si je retrace un petit Fibo, que je le prenne là ou là, qu'importe, on va le prendre là. Ouais, si on revient sur les 50%, ce serait vraiment insane. Je vais mettre sur le vrai bottom qui est ici. 61 points, c'est un bon niveau. Franchement, si on retape sur le 61 points, là, les 0,2 pour moi, c'est achat à yeux fermés. Franchement, je vais mettre une petite alerte, histoire qu'on en parle si jamais c'est intéressant, si jamais on y va. Mais là, jamais de la vie, j'achète ça. Là, faut être fou pour acheter un truc comme ça, faut vraiment être fou. Donc non. En tout cas, pour ceux qui sont pas dedans, non. C'est pas du tout une bonne opportunité actuellement. De quoi est-ce que je voulais vous parler? Je l'avais en tête, mais j'ai oublié, je vais regarder un petit peu. Ah oui, si. On va parler un petit peu vite fait des marchés tradis. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez, si jamais vous cherchez à acheter des alts ou avoir de nouveaux exchanges, vous avez les miens, les 4 que j'utilise réellement. MEX, BitGate, BingX et Bluefin.
Chacun a sa petite spécificité. Moi j'aime beaucoup Mex parce qu'il y en a, tu peux tout faire dessus. Il y a toutes les alts. Si tu veux une alt, elle est forcément dessus. Et tu peux trader très largement en levier, le BTC, etc. BitGet c'est pareil. Il y a un peu moins d'alt, mais c'est tout aussi bien. BitGet, il y a moins d'alt, mais il y a plus de volume pour le BTC, même si c'est largement suffisant sur les autres. Donc n'hésitez pas, vous aurez des réductions. Donc profitez en passant par Mania, il n'y a que les échanges qui y perdent. Vous y gagnez, j'y gagne. Et les échanges y perdent, donc allez-y. Et aussi, j'en ai pas reparlé depuis un petit moment, mais en passant par un de mes liens, ça vous donne accès à mon école qui est gratuite sur le Discord. Je vais commencer à refaire du contenu maintenant que le marché remonte. Donc vous avez pour ça juste à venir sur le Discord qui est en description et à donner votre UID, que je vérifie que vous êtes bien passé par mon lien référal et que vous avez fait une transaction. Et puis ce sera bon, tout simplement. Vous aurez accès ensuite à vie à l'école gratuite. Je voulais voir du coup le SP qui est assez rouge cette semaine. Donc c'est cool pour une fois qu'il y a une décorrélation dans le bon sens entre BTC et les actifs tradis, ça fait plaisir même s'il est sur un très bon niveau. Honnêtement, c'est un actif qui est extrêmement haussier. Pour moi, c'est des niveaux qui peuvent se payer, donc très bien. On va regarder le Nasdaq, pareil, qui a pas mal poussé, qui reteste son niveau là des 20 300, 400 points. Donc très intéressant, franchement. Dollars, pardon, pas des points. Au niveau du Nasdaq, du Dow Jones, pardon, pareil, on retape l'ancien plus haut ici. Donc ça peut être des entrées, c'est très tôt, c'est très dur à acheter ce genre de retest. Mais sur des actifs qui sont tellement volatiles et tellement haussiers, c'est très compliqué de passer à côté aussi. Et l'or qui fait un bon dip, hein. L'or qui prend quand même un petit moins 8%, ce qui est quand même pas mal pour l'or, qui revient rechercher ces niveaux-là. Il y a un très bon niveau ici. Donc pour moi, c'est un niveau qui pourrait être intéressant à payer pour l'or, pour ceux qui sont intéressés. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont intéressés ici. Quand on est dans la crypto et dans le Bitcoin, en général, on n'est pas trop pro-or. Mais le fait est quand même qu'on en avait parlé à l'époque de la déviation aussi. J'avais dit, il faut l'acheter. Pareil, je suis très dossier sur l'or. Il a fait une très grosse perf. On reste sur un bon niveau, même si je pense qu'il ne sera pas aussi volatile que le Bitcoin et qui risque de retrouver à un moment donné un range d'un an ou de plusieurs années, hein, de 2011 à 2020, même à 2024 pour repartir, c'est long. Donc c'est vrai que ça ne nous intéresse pas trop de notre côté, mais le fait est qu'il est actuellement quand même dans une bonne phase de volatilité, donc ça reste intéressant. Et le gros loser, bien sûr, le CAC 40, c'est toujours important, de pointer du doigt les gros losers. C'est triste, mais c'est comme ça. Coinbase, pas mal, hein. Coinbase qui a bien tout racheté depuis 2 semaines, très bien. Ça fait évidemment plaisir. Je voulais voir le MicroStrategy cette semaine. MicroStrategy, il y a un gap aussi là. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? MicroStrategy extrêmement aussi. On va se mettre en log qui est très fort. On va même se mettre en mensuel. MicroStrategy qui fait un ATH, du coup, actuellement, c'est stratosphérique. Vraiment, c'est stratosphérique depuis le bottom. Là, il n'y a pas si longtemps, hein, à début 2023, on est déjà en 2500%. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment fou. Bien joué Sailor, même si il est un peu fou. Franchement, très bonne perf. C'est ce genre de choses qui est aussi intéressante avec certains stocks crypto liés à la crypto. C'est que tu peux faire aussi des très gros pourcentages, hein. Il y a le Mara qui est dans le mining, c'est possible aussi de faire de très bonnes perfs. Donc c'est des choses auxquelles il faut s'intéresser honnêtement. Ça reste très intéressant. Voilà un petit peu pour les alts que je voulais vous montrer aujourd'hui pour le marché de manière générale. Est-ce qu'on a d'autres choses qui poussent bien? On a le OM, il y a quand même pas mal de meme coins encore actuellement qui dominent, mais comme à chaque cycle, les meme coins ont cette phase de pré-shot du cycle. Avec le Doge, j'en parle très souvent. Donc c'est vraiment très bon pour le futur de la TISA. Moi je reste extrêmement optimiste et enthousiaste quant à la suite du marché. Très clairement, CSPR très costaud. Je voulais peut-être voir quand même pour terminer, on est à 20 minutes de vidéo. On va regarder quoi? On va regarder, tiens, le Floki. Ça fait longtemps le Floki. Il n'y a pas plus d'historique, j'ai un doute. Je pense pas, ouais. Très peu. On va retourner sur le Binance. Très costaud. Si on se met en daily, on voit qu'on va casser un très gros range. On va peut-être se mettre en hebdo en 3 jours. En hebdo, c'est pas mal. On a fait une petite construction ici, petite consolidation, petit double bottom, on casse, boum. Ça peut être assez vite, on va rechercher des niveaux qui sont les plus hauts niveaux. Donc
Franchement, c'est assez propre. J'aime beaucoup ce qu'on a actuellement sur Floki. Il faudra effectivement confirmer, casser ce gros range. Hop, pour moi, tu casses ça, c'est bullish hein, concrètement. Donc ça serait le niveau acheté pour les plus retardataires, même si personnellement je préfère acheter quand c'est rouge et quand on latérise, quand on commence à faire des petites structures comme ça, des petits double bottom. Mais effectivement, on voit bien que c'est quand même très bullish ce genre de choses. Donc voilà, difficile d'être bear sur ce marché, je pense qu'on est assez tous d'accord, surtout depuis quelques semaines où ça pousse quand même pas mal. Je suis toujours dans mes alts, il n'y a aucun souci. Le Solana qui s'approche de plus en plus de son ATH, je vais mettre une petite notification, je pensais que j'en avais une, mais ce n'est pas le cas. Solana qui vraiment surdomine absolument tout. C'est très bien, ça a poussé un petit peu tout le marché à l'hausse. C'est top. Et d'ailleurs la question c'est, est-ce que maintenant que Trump est élu, que Gensler va sauter, est-ce qu'on aurait enfin droit à beaucoup plus de push du côté gouvernemental pour avoir pourquoi pas un ETF Solana ou d'autres produits, ça pourrait être intéressant, des options, etc. Ça pourrait être une grosse narrative aussi, très intéressante. Donc à surveiller, mais j'étais très dubitatif quant à un ETF Solana depuis quelques mois, quand on voyait la gueule de celui d'Ethereum, honnêtement, il y avait de quoi se poser des questions, mais Ether reprend quand même vraiment beaucoup de volume. On n'a jamais fait des volumes de 300 millions d'inflow sur Ether, donc c'est vraiment très bien ce qu'on fait. Je me dis si ça continue comme ça, dans quelques mois, peut-être que la narrative de l'ETF Solana pourrait prendre très sérieusement place. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Le Doge, ça serait tellement drôle. Le Doge, j'adorerais. Pour moi, c'est soit Doge, soit Solana, le prochain ETF crypto. Donc, affaire à suivre, mais safe. On passe sur un ATH, donc il y a difficilement plus bullish que ça. Solana ultra strong. D'ailleurs, j'ai jamais fait de... Je ferai une vidéo peut-être sur Solana pour faire une target et tout. Mais comme ça, je dirais qu'on pourrait aller assez facilement à... Pourquoi pas à 1000, honnêtement, on pourrait atteindre les 1000, peut-être même plus pour Solana qui est ultra, mais vraiment ultra strong. C'est vraiment impressionnant, quasiment aussi fort que Bitcoin. Hein. C'est remarquable, franchement. Chapeau bas. Moi qui le traitais de dinosaure à l'époque, et il l'était, parce que c'est quand même un ancien coin qui a quand même fait un bon cycle en 2021. Vous savez que je ne rejoue pas les cycles. C'est pour ça que j'ai pas de DeFi, j'ai pas de NFT et tout ça, parce que j'y crois pas. Les hypes changent entre chaque cycle. Mais Solana est vénérable. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, respect au Solana. Je vais regarder, je sais qu'on m'avait proposé quelques alts aussi sur la dernière vidéo. Il faudrait que je la retrouve. Alors, pas sur celle de Doge. Voilà, tu m'avais demandé, c'était Christophe aussi, CFG. J'avais pas regardé CFG, on va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un MEX? Il n'y a pas un MEX. Alors, pour une fois qu'il n'y a pas de... À moins qu'ils aient écrit centrifuge sur MEX, c'est possible. Étonnant qu'il soit pas dessus, on va remettre juste CFG pour être sûr d'avoir le bon. Canon sur OKEx, centrifuge, OK, qui est pas trop mal. Il avait fait une bonne structure ici, il a bien cassé, malheureusement il l'enfonce un peu, je suis pas ultra fan de ça. Pour moi un bon signal ce serait de casser ce niveau là, et donc de faire un double bottom comme ceci. Pour moi la cassure des 0,4 $ serait vraiment quelque chose de très haussier, ce serait vraiment un très bon signal pour acheter assez tôt. Honnêtement, donc ouais, ça c'est pour moi, c'est le niveau sur CFG qu'il faudrait vraiment prendre pour jouer le cycle tout simplement. Et je vais regarder ATR, bien évidemment disponible sur MEX. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder en description. Vous pourrez également avoir un accès à mon école gratos sur le Discord si jamais vous voulez passer par l'un de mes liens. Artrade, on l'avait déjà regardé. Il a quand même bien retracé si je me mets en linéaire. Il a bien retracé. On est quasiment venu chercher le 78.6 à très peu de choses près. On va zoomer un petit peu en daily, voir ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. Et on avait une bonne phase de latérisation. On a bien cassé tout ça. Et on a fait un très beau retest et un rejet. Donc moi, c'est un niveau qui me semble pertinent à acheter, honnêtement. C'est pas du trop gros FOMO. C'est vrai qu'il a fait déjà pas mal de choses, mais si on se remet en log, il y a un petit peu de volatilité. Mais honnêtement, on est sur le point de créer un double bottom comme ceci. Donc si tu peux acheter un peu en dessous, ça peut être intéressant. Honnêtement, je pense que c'est une histoire de quelques semaines, ce qui peut faire quelques mois, pour qu'on fasse des grosses accélérations sur les alts. Pour moi, on est vraiment dans les toutes dernières phases pour rentrer sur les alts. Alors ça peut prendre 2-3 mois, hein, comme je l'ai dit, très largement. Mais pour moi, là, c'est vraiment les dernières phases. Hein. Je le disais depuis, voilà, je sais pas combien de temps,
On avait des mois et des mois pour acheter petit à petit, mettre un petit bout du salaire à la fin du mois ou chaque semaine, etc. pour faire du DCA. Là, on est vraiment sur la fin de cette zone. Faut vraiment en avoir confiance, à mon avis. Enfin, en avoir conscience, pardon. Et être confiant, du coup, aussi dans le marché crypto. Voilà. Tu m'avais posé une question, quelle est, selon toi, où est-ce que j'ai le plus de certitude de performance? Quelqu'un t'a répondu IA, ce qui n'est pas une crypto, mais une narrative. Mais pour le coup, j'ai assez confiance dans la narrative IA et d'autres qui vont sur perf. Donc, on voit les mêmes coins, IA, RWA notamment aussi. Par exemple. Donc ouais, pour moi la narrative est très intéressante et très importante. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mon top 10 aussi, on l'avait pas mal demandé, et il se trouve qu'il y a un tweetos qui me l'a demandé, un tweetos connu qui va faire un thread avec plusieurs influx, qui a publié mon top 10 que je lui ai déjà donné. Peut-être que ce serait l'occasion de faire un top 10, mais globalement ce que je dis c'est que faut jouer les narratives. J'ai pas un token où je me dis ok c'est lui qui va faire le plus, mais vous le savez j'en parle souvent de certaines alts, comme par exemple le live. Voilà, pour moi, c'est un token qui est peu capitalisé, qui est dans la bonne narrative, et donc forcément, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. Maintenant, en termes de confiance, pour être sûr que ça perche, bah, ça sera toujours les plus grosses caps, quoi. Bitcoin, Ether, Solana, même si Solana est déjà très très fort. Voilà, c'est une réponse un peu bateau, mais en même temps, je vais pas te donner le nom d'un giga shitcoin, parce que certes, il va peut-être faire 1000%, 3000%, mais il peut aussi assez facilement faire 0. Donc la confiance va quand même dans les plus grosses caps et dans les narratifs, selon moi, où on peut se permettre de descendre un petit peu en termes de cap. Le Tao, typiquement, voilà, bon, ça devient une grosse cap maintenant, mais le Tao, il est monstrueux. Le Tao est monstrueux, il est très très haut, il est dans la bonne narrative, il est extrêmement costaud, il y a tout qui va pour que le Bitcoiner aille chercher ses targets à 1000, à plus de 1000, très largement. Pour moi, il ira chercher les 1000. Moi, il n'y a aucun souci pour moi là-dessus. Donc voilà pour répondre à cette question. Voilà. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. On est déjà à 30 minutes de vidéo, ça fait vraiment beaucoup. On va voir un petit peu vos alts ce soir, je pense. On va peut-être reparler un petit peu de différentes choses. Peut-être que je tournerai des vidéos ce soir aussi en stream. Je l'avais déjà fait. On fera ça typiquement dans ma vidéo sur pourquoi est-ce que les ETF ne vont pas empêcher une altitude, etc. Ça pourrait être intéressant de pourquoi pas la faire à ce moment-là. Ça pourrait être intéressant. À voir, on verra si je me chauffe ou pas, mais en tout cas ce soir il y a un stream. Venez nombreux, et puis à la prochaine. Salut.